Mayotte est magique. Mayotte est magique. Une journée de rêve à Clairefontaine, à la maison de l'équipe de France, double championne du monde de football, pour les joueuses mahoraises de Bandrélé. Ça me fait plaisir de venir avec mon équipe à Clairefontaine. Pendant 2 jours, l'équipe féminine de Bandrélé, aux côtés de ses 2 accompagnateurs, représente Mayotte, car invitée par la Fédération française de football dans le cadre du challenge éducatif fédéral. On a choisi un représentant de l'Outre-mer pour donc mettre en valeur des clubs qui ont mis en place des actions éducatives tout au long de la saison dernière, au niveau des enfants et des jeunes notamment. En concurrence avec Tahiti, la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte a remporté la mise et demeure la seule ligue ultramarine retenue cette année. Pour nous, c'est une chose très importante pour le club, parce qu'on va représenter le football des Outre-mer, le football de l'océan Indien, mais aussi à Mayotte, on va représenter le football masculin et féminin. On a décidé de participer à ce Challenge PEF. Donc depuis le mois de janvier-février, on a mis en place différentes actions au sein de notre club. Des actions sur l'alimentation, la santé, le fair play, le football. 4 axes sont mis en avant dans le challenge: le fair play, la citoyenneté. Le respect, c'est pareil, l'engagement, c'est pareil, la tolérance, c'est pareil, et la solidarité, c'est pareil. L'environnement et la santé sont aussi à l'ordre du jour de ces ateliers. Ouais, très bien. On apprend à situer les muscles et les os sur le corps. Ce sont de bons élèves? Ah oui, il y a eu beaucoup de points de marqués. Le club de Bandrélé compte 90 licenciés, preuve d'un football féminin mahorais en pleine croissance. Ce qui est important, c'est déjà de se mesurer, même s'il n'y a pas de compétition aujourd'hui, c'est de rencontrer d'autres ligues, de discuter avec eux. Et puis nos petites filles aujourd'hui jouent contre des garçons, d'autres, donc vous avez toutes les ligues métropolitaines, il y a 16 ligues aujourd'hui qui sont représentées. Et ce qui est important, c'est que ça prouve aussi le travail fait par nos éducateurs et par les clubs. Ce qui a fait la différence concernant Bandrélé, c'est le nombre d'actions qui ont été proposées dans le club et aussi des actions qui sont récurrentes sur un maximum de catégories d'âge, puisque la vocation du programme éducatif fédéral, c'est de proposer de l'éducation dès U6 jusqu'au U19. Donc c'est ce qu'a fait le club mahorais. Mais le football, c'est avant tout un jeu, mais aussi des oppositions avec des adversaires souvent plus forts. Et ici à Clairefontaine, majoritairement des garçons. On essaye un peu de marquer des buts, mais on n'y arrive pas. On les a montré le football de Mayotte, mais par rapport à eux, voilà, c'est des garçons. Et, tout le monde dit que les garçons sont plus forts que les filles, mais on peut montrer que c'est l'inverse. Le challenge éducatif fédéral est un superbe dispositif qui apprend aux jeunes footballeuses et aux jeunes footballeurs à être d'excellents sportifs, mais aussi de très bons citoyens.